Coucou les loulous, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, je vous retrouve pour la troisième partie des pépites de mamie parce que là, c'est sur ma table depuis je sais plus combien de jours. Et je me suis dit, il faut quand même que je filme. Et comme ça, je vais mettre tout à laver, à ranger, à tout ça. Donc, on va commencer. C'est pas dans l'ordre. On va commencer par ce qu'il y a dans ce sac. Bah, déjà, il y a un sac ici. Il y a un sac qui fait très rétro. Alors, il est à roulette. Au début, je me suis dit, mais il est petit pour être à roulette. Non, mais en fait, c'est que cette partie-là. Alors ça, c'est très cocasse. Hein. Je ne connaissais pas ce style de sac. Enfin, bon, bref. Cette partie-là s'agrandit, si tu veux. Donc, hop. Voilà. J'avais jamais vu ce genre de sac. Donc, oui, c'est tout à fait cocasse. Bon, ça s'ouvre jusqu'au bout. Voilà. Ça s'agrandit. Donc, voilà. Et ce qui explique le fait que ça roule. Donc, moi, je pense que ça, je m'en servirai clairement pour faire des courses, tu vois. Parce que ça peut être vachement pratique. Donc, attends, je te montre l'intérieur. Il est vieux, hein. Franchement, il est vieux. 100% polyamide, tu vois. Donc, j'ai pris ça. Je me suis dit, même comme ça, je le trouvais beau déjà. Comme ça, je le trouvais beau. Mais on dirait un sac bowling, tu sais. Mais alors là, quand il s'ouvre, c'est encore plus cocasse. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris des 33 tours. Donc, j'ai pris un petit peu ce qui m'intéressait, quoi. Donc, j'ai pris Françoise Hardy. Je vous montre rapidos, hein. Demis Roussos, Pierre Perret, évidemment, Mike Brandt, magnifique Mike Brandt. Il faudrait que je regarde d'ailleurs si je ne l'ai pas déjà, parce que je suis capable de l'avoir déjà moi. J'ai pris Jacques Brel, j'ai pris Piaf, 25e anniversaire, 114 francs. Ok, tu vois. Voilà. J'ai pris évidemment, trop contente. 39 francs 30. Et regardez le... Oh, moi j'adore le design là. Enfin la veste, tout. J'adore. Bah, Dalida déjà. Pierre Bachelet, magnifique. J'adore. Elle avait... Je regarde les titres un peu. Quelque part c'est toujours ailleurs. Ok, Mireille Mathieu. Oui, bon bah écoute. Voilà. On adore le costume de scène. Moi, je trouve ça trop stylax. Maxime Le Forestier. Voilà. Ils étaient c'était vraiment des belles pièces, les 33 tours. Mike Brandt. 2 albums à l'intérieur. Rien qu'une larme. Viens ce soir, on va rire et chanter. Nanana, nanana. Ça, je ne sais pas, mais bon, vu que c'était allemand, je l'ai pris. J'ai trouvé que c'était mignon, le petit garçon, là. Heinke. Et bien sûr, le super hit de Claude François, magnifique. Même si tu revenais, je crois bien que rien n'y ferait. Notre amour aimera jamais. Je souffrirais trop si tu revenais. J'adore. Super. Ensuite, j'ai trouvé un décapsuleur. Alors, celui-là, il est hyper cocasse. Regarde. Et là, tu peux aussi ouvrir tu peux décapsuler comme ça ou comme ça. Oh bah ça, je l'ai gardé. Bah, c'était quand on était petit dans pour la température de la baignoire. J'ai trouvé qu'il était sympa parce qu'il était orange. Voilà. Des assiettes. Alors celle-ci, elle est juste magnifique. C'est quoi bah oui. Bavière. Donc d'accord, ok, on sait d'où ça vient. Je vais mettre là. J'ai pris celle-là, je vais les mettre au lave-vaisselle. Hein. Normalement, ça ne devrait pas bouger, je pense pas. Bon, je lave pas hyper chaud. Ça, c'est pareil, c'est allemand. Regardez, vous pouvez activer la HDR. Voilà. Et ça, c'est la même. Bon, voilà, tout ça, ça vient d'Allemagne, donc super. Ensuite, nous avons des tabliers. Oui. Alors, un joli tablier, n'est-ce pas? À laver, évidemment, parce qu'il y a des petites tachounettes, je trouvais trop joli. Je l'ai pris. Et puis mais un court, un bas, quoi. Je me demande même si c'est pas ma grand-mère qui l'a fait, celui-là. Ça m'en est, il n'a un air, comme on dit, il n'a un air. Hop, je vais prendre le sac avec moi, ce sera peut-être mieux. Alors après, j'ai pris des cassettes, bon...
un truc allemand, voilà. J'ai pris, qu'est-ce que nous avons Howard Carpendale, voilà. J'ai pris un comme ça, un Abba Gold. Michel Thor, magnifique. Michel Thor jeune. Ocarina, alors ça j'adorais, ma grand-mère, elle me le mettait tout le temps. Jacques Brel. Voilà, Franck Michael, parce que ma grand-mère, bon bah alors c'est très rigolo, hein, dit comme ça, mais elle était archi fan, elle allait le voir tout le temps en concert. Enfin bon voilà, Richard Klederman. Voilà. Et puis Didier Barbelivien. Et tu vois, tu as la date, puisque c'est Vendée 93 l'album. Oui. Ah non, attends, il y en a encore. Ah bah encore. Voilà. 10 ans de Bachelet. Oui, nous aimions Bachelet. Et alors là, Jean-Claude Borelli, je ne sais pas, mais c'est parce que c'était un... Comment ça s'appelle ça? Un coffret 3 musiques-cassettes qui date de Noël 98. Donc voilà, c'était un cadeau. Donc, ma grand-mère mettait toujours les dates, mais finalement, ce qui est pas plus mal parce que du coup, on sait ce qu'il lui a offert et quand, tu vois. Alors là, on a fait la razzia des savons. Il y avait des savons partout. J'en ai déjà filé à des copines. Voilà. On avait l'Occitane. Ça, c'est des cadeaux, hein. C'est des coffrets cadeaux. Je me rappelle ça, je pense que c'était un coffret de 3. Un cadeau de Noël. Et là, on a Made in France, savon verveine. Et là, savon chèvrefeuille. Voilou. Ok. Ensuite, on a ça. C'est un porte-sambon de toilette. On a ça. Alors ça, ma grand-mère, à chaque fois qu'on sortait, je l'ai toujours vu avec ce porte-cigarette, en fait. Tu vois? Ah ben, les cigarettes dans le paquet de clopes? Non, très peu pour nous. Made in France. Tu vois? En fait, elle mettait les cigarettes, elle mettait hop, par-dessus, et ça faisait comme une... En plus, elle avait des toutes finettes, donc ça... Et en plus, pour être dans le thème... Attends, pour être dans le thème, parce que, évidemment, fumer des cigarettes avec les doigts... Trop petit peuple. Non, je rigole, hein. C'est une blague. Alors là, on est sur du Saint-Claude Denis Laurent. Ouais. D'accord, je sais pas si tu verras. L'étiquette est encore... voilà. Et alors, à l'intérieur, nous avons... C'est écrit, un fume-cigarette fait main. Tu mettais ta cigarette là, en plus du coup ça sent pas, et elle fumait comme ça. Mais elle le faisait vraiment, ma grand-mère, le truc, hein. Le pire. Et tu vois, il est gravé. Tu vois, voilà, tu fumes là, tu mets ta bouche là en fait. Bon voilà, dans le thème, tu vois, très classe pour aller fumer la clope, hein. Ah ouais, non, tu fumes pas devant le bar ou au fumoir, bah non. Puis en plus, à l'époque, on fumait, quand je sortais avec mes grands-parents, quand j'étais plus petite, on fumait à table. Enfin, on fumait dans les bars à table. Tu sortais pas, tu avais le droit de fumer dans les lieux clos, quoi. J'ai trouvé aussi une ceinture. Alors là, mon gars, elle est vintage celle-ci, mais elle est trop stylax. Voilà. La taille, c'est 85, mais ça m'avait l'air un peu grand. Donc, je l'ai prise quand même. Hop. Et puis, une comme ça. Elle est trop belle aussi, celle-là. Voilà. Tu vois? Et du coup, tu as la chaîne. Donc, tu la mets où tu... À la rigueur, tu la fermes où tu veux. C'est ça l'avantage de ces ceintures-là. Heureusement, parce que moi, il me faut une toute petite taille, en fait. Ah, encore un savon, tiens, dis donc. Il a migré, là, lui. Voilà, ok. Donc, j'ai des savons pour le reste de mes jours, hein. Ah, bah, il y avait ce sac-là aussi, du coup, on l'a trouvé, mais du coup, on l'a pris pour embarquer... Samsonite, pour embarquer les trucs. Je sais pas, il était se balader. Qu'est-ce qu'on a, là? Ah, ça, c'est une chaussette qui sèche. Ah oui, parce que vous avez mon Tancarville qui est juste là. C'est glamour, mes vidéos, je te jure. On a retrouvé ça, mais je pense que c'est moi qui lui avais offert ou donné. C'est un bandeau, donc nickel, très bien. Une petite étole qui est très très mignonne en plus. Franchement, je ne sais pas du tout d'où elle vient. Tu vois? Ça sent son odeur. Ça fait bizarre. Ça, alors je ne sais pas trop. C'est un espèce de... Comment ça s'appelle? Ah! Voilà. Un napperon. Une espèce de napperon. Et je me suis dit, ce sera stylé pour faire des photos. Et une jolie nappe. Alors là, très rétro, quoi.
Violette en plus, franchement, trop kiffance, trop kiffance. On continue, on continue. On a une jolie petite lampounette que je vais mettre. Alors là, il y a des petits fils, mais je vais les couper, c'est pas grave. Que je vais mettre sur ma table de nuit. Parce que j'en ai une que j'avais eue chez mon père l'année dernière. Mais clairement, ça pourrait faire un beau chapeau. Clairement, la mienne, elle est toute abîmée et elle est toute sale en fait. L'abat-jour, il est tout sale. Bon, je sais, tu vas me dire, ça se change. Donc, je pense que je vais voir ce que je peux en faire. Sinon, je le redonnerai à la recyclerie. Et puis, alors, nous avons les tasses mobiles. Les mobiles. Donc, j'en ai une. J'en ai deux. En plus, je me rappelle que quand elle me sortait ça, je disais, oh, les vieilles tasses de brun. Bah oui, si j'avais su qu'un jour, je les récupérerais parce que ça serait tendance. Et j'en ai trois. J'ai aussi une petite... ça, c'est pareil, hein, c'est toujours... ça vient toujours d'Allemagne. Ma mère me dit, j'ai toujours connu ça ici, chez mamie. Donc, tu vois, là, elle est trop belle pour boire le café. Moi, c'est vrai que j'ai toujours connu ça aussi. Hein. Franchement, j'ai toujours connu ça. On reste dans la vaisselle. Il y a encore un petit truc très vintage, là. Regarde. Ils ont même plus cette tête-là, Mickey et Minnie. Enfin, si, mais c'est moutarde Ducrot. Voilà, je l'ai pris. Le petit verre. J'ai pris la petite main pour mettre... Elle est trop belle en plus en noir, c'est trop stylé en noir. Pour mettre les bagues. Voilà. Il n'y a rien, il n'y a pas de... Elle n'est pas ébréchée, rien, donc c'est parfait. Ma grand-mère, là, elle mettait même une fleur artificielle. Ça, c'est du cristal dark, il faut que je le mette à laver. C'est pour mettre des petits bijoux, tu sais. Il est trop beau. Trop beau ce petit cœur. J'aime beaucoup. Ah, ou alors je suis en train de me dire... Ah, je sais ce que je vais faire. Ma voisine d'en haut, elle est fan de cœurs. Elle met des cœurs, mais absolument partout. Et je me dis que ça, du coup, comme c'est un truc vintage, forcément, elle n'a pas. Elle serait peut-être contente. Je vais bien lui nettoyer, je vais lui en faire cadeau. Ça devrait lui plaire, c'est vachement joli en plus, je trouve. En déco, elle va kiffationner. J'ai pris un petit vasounet. Très 70s, j'ai trouvé le petit vasounet, il n'y a rien d'écrit dessus. Ça, j'en ai déjà un avec des fleurs séchées dans ma pièce YouTube. Quasiment le même en plus. Avec l'arrière qui est quasiment le même. Donc, je vais les mettre l'un à côté de l'autre sur le mur. Tu vois. Donc, ça, je l'ai pris exprès justement pour faire un duo. Tu vois, un duo. Ensuite, nous sommes dans les vases. Alors, il est un petit peu sale, mais lui, avec du vinaigre blanc, je vais te le rattraper. Parce que ma mère, elle me dit que ça, c'est un vase des années 80. Et je trouve que c'est hyper stylax, la forme, là. Tu vois. Trop beau. Vase toujours, attention. Tu as entendu ce bruit? Tu as entendu ce bruit? Car nous sommes, attention, le vase a fait 50 ans, il va faire 5 minutes chez moi. Nous sommes sur un vase en cristal. Donc, je n'ai rien de bleu chez moi quasiment. Mais je me suis dit, celui-là... Oh, il y a quelqu'un. Je me suis dit, celui-là, je ne peux pas passer à côté. Mais ce que je n'avais pas vu, c'est qu'en plus... Tu vois, ça fait du bruit de cristal. C'est qu'en plus, il y avait le petit... Putain, c'est lourd, la vache. Le petit panier, quoi, la petite panière. Mais ça va être clairement en déco sur ma table basse, je pense. Même s'il n'y a pas forcément de bleu ici, mais je sais pas, je trouve que ça porte un petit truc. Ou sur ma table, là, ouais, je sais que je vais en faire quelque chose. Et à l'intérieur, j'ai récupéré des trucs pour les cheveux, parce que ma grand-mère, elle a eu les cheveux un peu longs à un moment. Début des années 2000, elle voulait les laisser pousser, du coup, elle faisait des coiffures et tout. Bon, des petits. Et elle avait, j'ai récupéré, fin début 2000. Ça, c'est plus vieux, hein. Mais je sais que début 2000, c'est là où elle les a eu le plus long, disons. Elle oscillait entre ce que ma mère et ma grand-mère, elles ont les cheveux frisés crépus. Donc, je te dis pas la galère pour la pousse, quoi. Et je sais qu'elle a eu les cheveux très très courts, ma grand-mère, mais il y a des moments où elle avait un espèce de carré, où du coup, il fallait toujours qu'elle elle faisait des chignons bananes beaucoup. Alors là, je suis trop contente. Parce que ça, je trouve que ça fait... Alors, c'est con, hein, c'est la pince... Non, c'est pas la pince crabe, en plus, ça s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle pas comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Pince crabe? Non, la pince crabe, c'est... Banane? Oh, je sais plus comment... Celle-là, elle porte un nom, en fait. Et tu mets... Et ça fait trop beau, parce que tu mets tes cheveux comme si tu faisais une queue, en fait. Une queue haute.
Tu fais passer en dessous. Bon là, c'est peut-être, il y a peut-être un peu beaucoup de freluche hein, pour aller tous les jours comme ça, pour chercher le pain ou à Auchan. Et tu la claques comme ça, ta pince banane. Et ce qui fait que tu as ta longueur. Tu as quand même ta longueur, mais comme si c'était une queue. Je sais pas comment t'expliquer. Mais je trouve que ça fait trop stylax. Ça se porte plus du tout, ça d'ailleurs. Mais moi, je trouve que c'est pas mal. J'ai mis de l'auto-bronzant. Hein. J'ai essayé hier soir d'étaler de l'auto-bronzant. Donc, si tu me trouves un peu plus bronzé que d'habitude, c'est ça, ne cherche pas plus loin. Et puis, tu admireras mon magnifique décolleté aussi, accessoirement, parce que là, t'as le nez dessus, quoi. Donc, il y avait... Ah, ça, c'est une broche. Ah, c'est une broche. Ah ouais, d'accord. Ok, une broche fleur comme ça. Ok, d'accord. Je pensais que c'était pour mettre dans les cheveux. Elle avait mis ça avec les trucs des cheveux. Oh, elle s'est plantée, manifestement. Une pince. Ah oui, ma grand-mère, elle était très coquette. Donc, tu vois, la pince lambda. Ça, c'est trop stylax. Je vais essayer de les porter. Hein. Ah oui, fallait que je range tout ça. Tu vois, j'en avais vraiment trop. J'en ai gardé une comme ça. C'était la couleur qui m'a attirée. Mais ça, c'est vrai que c'est pas facile à porter. En plus, moi, sur des cheveux lisses comme les miens, raides, ça glisserait tout le temps. Mais bon, j'ai voulu garder quand même. Donc là, est-ce qu'on a... Ah oui, là, on a une broche aussi. D'accord, ok. Elle avait tout mis, les trucs des cheveux et les broches ensemble. D'accord, ok. Ah, moi, je les ai eu dans 2 endroits différents et que c'est moi qui ai tout mis ensemble. Peut-être c'est ça aussi. Et puis, la petite pince crabe. Je sais pas, il y a un petit truc qui brille là ou c'est normal ou pas? Il devait y avoir un truc de collé là. Une fleur, un truc. La mini pince crabe, trop stylax. Je l'ai prise. Et la petite pince crabe aussi, trop stylax, noire. Je l'ai prise parce que ça, je m'en sers beaucoup, moi, vous savez. Voilà. Bah écoutez, là, oui, là, c'est bon pour le retour de chez mamie. Là, pour l'instant, c'est OK. C'est OK. Je vais mettre tout ça à laver. Tout ça, ça va aller au lave-vaisselle. Je te le dis. Et puis voilà. En attendant, je vais vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo parce qu'on n'a toujours pas fait les pépites de chez mamie au niveau des vêtements. Et là, il y en a plein le dressing. Donc voilà, je vais aller ranger, nettoyer tout ça, accrocher le cadre, etc. Et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, les ventes de Barbie, si ça vous intéresse. J'ai mis plein de trucs en vente. Je vous le mets en barre d'infos. Bisous les filles et les garçons, j'ai fait faire tomber un truc. Ciao, ciao!